Alors, cette technique des images qui habillent va permettre de faire des mises en page vraiment pro, mais on ne va pas le faire aujourd'hui. Mais on va se souvenir que c'est comme ça qu'on fait en sorte qu'une image repousse le texte et on va pouvoir par la suite aller mettre des images sur la moitié d'une page et le texte sera automatiquement chassé sur la page suivante. Donc on va faire des mises en page intéressantes grâce à cette technique. Ce sera pour la prochaine journée de formation. Là, je vais passer au sujet des styles d'objets, c'est-à-dire mettre un contour sur les images, par exemple, ou une ombre sous les images, ce qui est de mauvais goût, mais pour certaines publications, ça passe, si on s'adresse à des enfants et qu'on fait aussi des petits catalogues, des petites folders pour des parcs d'attractions, etc. Donc, les ombres sous les images, les ombres dans les mises en page, c'est pas sérieux, mais ça peut venir en renfort, justement, pour des publications qui doivent avoir un côté pas trop rigide et sérieux. Alors, vous enregistrez votre document pour ne pas perdre le document et on va travailler sur nos images qu'on a placées là sur notre page. Vous allez retirer la couleur que vous avez mise sur le fond du bloc au tout début. C'était juste pour qu'on comprenne qu'il y a un bloc à cet endroit-là, mais maintenant on sait, vous avez compris, il peut devenir transparent le bloc. Donc je vais double-cliquer sur le gabarit A, je sélectionne le bloc, et je lui enlève sa couleur de fond. Je vais voir sur les pages, et bien voilà à quoi ça ressemble. Si je ne sélectionne rien et que je regarde en mode aperçu, ça ressemble à ceci. Ça commence très doucement à ressembler à une mise en page relativement sérieuse. Pour l'instant, ça ressemble encore à du Word. Mais petit à petit, ça va s'améliorer. On va faire des mises en page qui ont l'air professionnelles. Mais on y va petit à petit pour apprendre la technique d'abord. D'accord, vous avez retiré le fond coloré des blocs texte et on voit forcément la couleur du papier. Et vous avez vos images flottantes qui sont là. Vous allez sélectionner une des images que vous avez mises et qui habille. Et on va la personnaliser. On va lui mettre un contour, donc dans la palette des outils, et vous allez mettre la case contour à l'avant-plan, et vous allez choisir de lui mettre un contour d'une certaine couleur, donc dans le nuancier, menu, fenêtre, couleur, nuancier, il était là. Vous choisissez de lui mettre une couleur. Alors, une couleur que je peux créer. Nouvelle couleur. Dans le menu de la palette nuancier, nouvelle couleur. Tant qu'à faire, je vais faire du RVB pour pouvoir faire la couleur très vive. C'est pas obligatoire, mais ça vous montre que techniquement, vous pouvez faire la couleur très vive. Voilà, vous avez un triangle qui vous indique que la couleur est hors gamme imprimable. Voilà à quoi elle va ressembler quand elle sera imprimée. Mais sur tablette, smartphone, PDF sur écran, elle sera vraiment telle qu'elle est vraiment, comme ça. Vous cliquez sur OK et voilà, on a mis un contour de cette couleur-là. Donc on est bien dans un document RVB, c'est ce qu'on avait choisi au départ. Je vais aller vérifier. Menu édition, espace de fusion des transparences. Ah tiens, il est indiqué CMJN ici. Bon, je peux passer en RVB. Édition, espace de fusion des transparences, espace RVB. Est-ce que votre couleur a terni quand vous l'avez utilisée? Après l'avoir créée, est-ce que dans le nuancier, elle paraît aussi vive que ce qu'elle avait l'air? Oui? Bon, ben ça va, nickel. Bien, une fois que vous avez mis la couleur de contour, vous allez dans la palette contour, menu fenêtre, contour. Et vous allez ici augmenter le contour éventuellement. Choisir si vous le mettez à l'intérieur de l'image ou à l'extérieur.
évidemment, ça modifie la dimension de l'image si on le met à l'extérieur. Si on le met à l'intérieur, la dimension de l'image ne se modifie pas. Ça peut être sympa. Je le mets à l'intérieur, moi. Alors, on va mettre une ombre sous l'image. Menu, objet, effet, ombre portée. Il va sans dire que votre image est sélectionnée au moment où vous allez dans objet, effet, ombre portée. Bon, sinon, je pense qu'il y a également une palette des effets, ou je confonds avec un autre logiciel. Oui, il y a une palette des effets, menu fenêtre, effet. Mais bon, vous avez les mêmes effets dans le menu de la palette effets. Bon, oublions ça, on va aller par le menu objet. C'est pas plus mal. Menu objet, effet, ombre portée. Vous cochez la case aperçu. Et vous avez une ombre portée qui arrive. Et vous pouvez la mettre à peu près à 40%. 40% au lieu de 75%, parce qu'en général, le 40%, ça marche mieux. Vous avez les réglages de distance par rapport à l'objet. La taille, c'est le flou, en fait, de l'ombre. L'angle de la lumière. Voilà. OK. Une fois que l'ombre est mise, vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez dans Objet, Effet, Ombre portée pour aller modifier la distance et l'angle. On peut évidemment taper des décimales. 1,5 mm, touche tabulation, voilà. 1,5 mm également de flou, voilà. OK. L'ombre est pixelisée. Si vous allez dans le menu affichage, performance d'affichage, et vous demandez affichage de qualité supérieure, ça devrait s'améliorer. Voilà. Et dans l'exportation PDF, ce sera encore meilleur. Ce n'est encore qu'une prévisualisation, ceci. Il y a aussi aperçu, bien sûr. Bon, donc c'est juste l'exercice ici. On a mis un contour rose sur l'image et on lui a mis une ombre portée. Vous enregistrez le document et maintenant on va voir comment on peut rapidement appliquer ça à d'autres images. Ça va être par le système des styles d'objets. Alors, vous sélectionnez l'image en question. Vous allez dans le menu Fenêtre, Style, et parmi tous les styles, on a encore étudié que le style de paragraphe, mais vous allez maintenant voir les styles d'objets. La palette des styles d'objets, qui servent à stocker la description d'un bloc. Qu'est-ce qu'il a comme contour, comme effet spécial, comme caractéristique, etc. Actuellement, vous êtes avec le style sans style, mais modifié. Et vous voyez que l'infobulle vous indique tout ce que vous avez fait. On va dans le menu de la palette style d'objet et on demande nouveau style d'objet. Et on va indiquer, par exemple, cadre et ombre et habillage. Ben oui, il y a un habillage. Qu'est-ce qu'il faut cocher, qu'est-ce qu'il faut modifier ici dedans? Absolument rien, puisque tout vient d'être hérité de l'objet. Tout s'y trouve, y compris le contour, rose, 3 points, etc. Tout est là. L'ombre portée aussi. Donc il suffit de cliquer sur OK après avoir mis le nom du style d'objet. Et voilà, il est là.